Là, nous sommes devant un déni. Alors, bien sûr, on écoute le papa et quand on est père de famille, on ne peut pas ne pas pleurer avec les parents, avec la famille. Perdre un enfant, c'est une amputation, c'est une mutilation. C'est comme un bras. On sent qu'il est toujours là, alors qu'on l'a perdu. Mais le devoir de ceux qui réfléchissent et qui sont en charge du bien commun, c'est de faire la bonne analyse pour ne pas ajouter au malheur du monde, c'est-à-dire de prononcer les mots. Et je vais vous dire quelque chose qui peut paraître un peu brutal, mais qui est la vérité. Ce jeune homme afghan, l'assassin de Matisse, n'aurait jamais dû être en liberté et il n'aurait jamais dû être en France. Et donc, en fait, Matisse est mort du laxisme migratoire en amont et du laxisme judiciaire en aval. Quand je dis qu'il n'aurait jamais dû être en liberté, il était sous contrôle judiciaire, alors qu'il aurait dû être en prison, pour des faits qui datent du dimanche d'avant. Et si on avait résolu le problème de l'excuse de minorité, le problème ne se poserait pas. Il devrait être en prison, il serait en prison. Si on avait des peines courtes, mais fermes, et non pas ce que M. Dupond-Moretti appelle les peines alternatives, il sera en prison. Si, en 2021, M. Dupond-Moretti n'avait pas imposé son idéologie, c'est-à-dire l'éducation plutôt que la sanction, il sera en prison. Ce qu'on peut reprocher aujourd'hui à l'idéologie judiciaire, comme le fait très bien Mme Brugère, qui était chez Sonia Mabrouk cette semaine, dans un entretien qui était brillantissime. Ce qu'on peut reprocher à la nomenclature des juges, c'est en fait de ne pas protéger la société. Cette idée a disparu. Quant au laxisme migratoire, je voudrais vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit ici et que je crois profondément. Moi, je suis, et ça m'a sauvé, et ça m'a porté, et ça me porte vers vous. Je suis un enraciné, à un point que vous n'imaginez pas. Je respire ma terre. Je respire le chant des oiseaux dont j'ai besoin pour vivre. Je sais ce que c'est que les racines. Le laxisme migratoire a ce site particulier, qu'il est souhaité par les élites. Les élites sont mondialistes. Elles croient à l'individu substituable, remplaçable, au matricule. Mais c'est une folie. L'immigration, elle porte le déracinement comme la nuée porte l'orage. Être déraciné, c'est une mutilation. Se réenraciner, c'est une greffe. Réussir la mutilation, cautériser la plaie, et réussir ensuite la greffe, c'est très difficile. Ce sont des cas rares, et toujours des personnes au sens individuel du terme. Pourquoi ? Parce que l'immigration, elle déracine, et ce faisant, elle arrache l'individu déraciné aux attachements vitaux. Pour le père, la mère, c'est un rêve brisé. Pour l'enfant, c'est un cauchemar. L'enfant déraciné court après sa mémoire perdue. Et il en veut à la terre entière d'avoir perdu la sienne de terre. Un jour, il y avait un bûcheron, un de mes voisins, à la Macarrière,
mon cher frère Bertrand s'en souvient, qui me disait, tu sais mon petit gars, on coupe pas les arbres n'importe comment. On ne coupe pas un arbre à sève montante, sinon il pourrit. Et Jacques Ellul disait, grand poète breton, pour être de son temps, il faut être de quelque part, sinon on est de nulle part. Et donc ce qu'on fabrique en ce moment en France, ce sont des gens de nulle part. Et on s'étonne que ces gens de nulle part expriment leur désarroi, leur détresse, leur colère à travers la violence. L'immigration est un crime, le crime du déracinement.